Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail, c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors, bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis ravie de faire découvrir aux auditeurs l'association Zero Waste, dont l'objet est de la diminution des déchets. Alors, pour la petite histoire, j'ai découvert l'association lors du premier festival Zero Waste à Paris en 2016. C'était une manifestation joyeuse, avant-gardiste et hyper inspirante. J'y ai découvert une ébullition d'initiatives ou encore des conférences très concrètes, un très bon souvenir. Depuis, l'association nationale, très sollicitée et riche de bénévoles hyper motivés, a créé des antennes un peu partout en France. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir la fondatrice du groupe local de Lille, Alice Louis, et sa présidente actuelle, Anne-Carine Foucard. Bienvenue, mesdames. Bien, bonjour. Bonjour à vous. Alors, une première question pour Alice. Qu'est-ce qui vous a amené à créer l'association Zero Waste Lille ? Eh bien, vous parliez du festival Zero Waste France à Paris. En fait, la naissance de l'association, elle s'est faite là aussi. Un petit groupe de 4 Lilloises qui se sont retrouvées par hasard sans se connaître pendant le festival et qui sont rentrées avec plein d'idées en tête et l'envie de faire des choses pour développer la démarche zéro déchet, zéro gaspillage à Lille. Donc ça s'est fait de manière assez informelle les premiers temps, les premiers mois, sans trop de direction, en fonction des envies, des projets qu'on avait envie de mener. Et puis petit à petit, avec notamment l'accompagnement du réseau national Zero Waste France, qui est venu à Lille pour former des bénévoles, pour de manière se professionnaliser un petit peu dans cette création d'association. Le collectif, il a évolué. On est passé de 4 personnes à un petit peu plus. Moi, j'ai rejoint le groupe tout début 2017. Et puis, en septembre 2017, on a franchi le pas. Ça faisait un moment qu'on en parlait. Mais on a enfin créé une véritable association. Vingtaine de personnes autour d'un groupe qu'on appelait la coordination de l'association. Ça a bugué. Je crois qu'on va. Ouais, je vais mettre en pause je vais changer de pièce. C'est bon. Je reprends. Attends, je pense qu'il faut qu'on. Non, c'est bon. Parce que tout à l'heure, il nous avait demandé si on devait. Ouais. Si on acceptait. Ça a l'air. Du coup, oui, on était 4 personnes au départ, 4 Lilloises qui se sont retrouvées complètement par hasard au festival Zero Waste à Paris. Et puis, assez vite, ces 4 personnes ont réussi à fédérer des bénévoles autour d'un projet qui, au départ, était très informel. On se réunissait chez les unes, chez les autres, plutôt en forme d'apéro pour mener des petites actions. Et puis, on découvrait aussi tout ce qui était le réseau Zero Waste France. Zero Waste France qui est venu début 2017 pour animer une formation à la création d'un groupe local. Ça a été une première étape dans la vie de l'association. On a dit vraiment, voilà, on va rentrer dans cette démarche de se structurer et de représenter l'association nationale au niveau de la métropole de Lille. Et puis, ça a continué comme ça en 2017, jusqu'à aboutir en septembre 2017 à la création vraiment de manière formelle d'une association Zero Waste Lille avec les démarches en préfecture et tout ce qui va bien, dans le but de structurer et de mener des projets encore plus conséquents. À cette époque-là, on était un groupe de bénévoles d'un peu plus d'une vingtaine de personnes. On appelait la coordination, la coordo pour les intimes, qui se réunissaient 1 ou 2 fois par mois et puis qui faisaient plein de choses. On tenait des stands, on allait rencontrer les commerçants, on allait dans les entreprises, on menait nos propres projets. Et puis voilà, ça a été le premier lancement de la vie de l'association, qui s'est poursuivi encore maintenant jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on va fêter cette année les 5 ans de notre vraie association, dans pas longtemps. Très bien, merci. Je fais juste une micro-pause, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Bon, après, c'est bon. J'ai hésité à ouvrir aussi, mais on entend fort les oiseaux chez moi avec le parc à côté.
Ah Des oui. fois, je fais des visios avec la famille et ils me disent, mais t'as des oiseaux? Non, C'est Heureusement, plus agréable. Si c'est- heureusement que tu peux faire du les oiseaux que montage. t'entends par la fenêtre. oui, heureusement Euh, que tu peux. Alors, je vais reprendre. Et pour Karine, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager au sein de cette association, d'en devenir la présidente? Pour Anne-Karine, pardon. Donc, en fait, moi, je peux dire que je suis sensible à l'écologie depuis pas mal de temps. J'avais pris l'habitude d'acheter bio, d'acheter local, de saison, un peu en vrac. Et je faisais un petit peu attention à mes emballages. Et peu de temps avant le confinement, j'avais décidé d'accélérer un petit peu ma démarche. Et pendant le confinement, je pense que, comme tout le monde, j'ai eu une bonne réflexion personnelle. J'ai cru beaucoup au jour d'après et je pense que j'y crois toujours. Et je me suis dit, donc pour le jour d'après, il faut vraiment que j'aille plus loin que ma démarche perso, que je fasse autre chose. Et là, je me suis dit, bah, allez, je vais m'engager dans le bénévolat. J'avais envie d'aller plus loin et de m'engager vraiment au-delà et d'être utile, entre guillemets, pour qu'effectivement, on puisse croire au jour d'après. Et alors, pourquoi Zero Waste? En fait, j'avais entendu parler de cet asso au niveau national. J'avais vu des reportages, je pense, à la télé ou des choses comme ça. Et c'est une asso où je me suis sentie assez proche, en fait, de cette association. Et je pouvais me dire, tiens, je vais être là-bas, je vais trouver des gens qui vont pouvoir m'aider à aller plus loin dans ma démarche perso. Mais je me sentais aussi capable de, moi, témoigner en disant, bah, le ZD, le zéro déchet, tout le monde est capable d'y aller. Si moi, je peux y aller et puis venir témoigner, dire aux gens que bah, c'est possible, bah, voilà. Voilà pourquoi j'ai choisi Zero Waste au départ. Et puis, j'ai trouvé des gens très sympas en faisant des actions très sympas. Du coup, voilà, la présidente laissait sa place, je dis, allez, je me lance, je prends la place de présidente. Bravo, Voilà. c'est pas rien. Alors, Zero Waste, comme son nom l'indique, signifie zéro déchet. Pouvez-vous nous présenter l'association au national et ses groupes locaux? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors en fait, zéro waste, ça veut dire, si on le traduit très littéralement, ça veut dire à la fois zéro déchet, mais aussi zéro gaspillage. Donc c'est une association qui existait depuis plus de 20 ans sous un autre nom et qui, au moment du lancement de la prise en compte du zéro déchet en tout cas au tout début de la prise en compte du zéro déchet dans le débat public, a changé de nom pour être mieux compris du grand public et des institutions. Et donc, il est passé à ce nom Zero Waste, mais on insiste bien que c'est pas uniquement la démarche zéro déchet, mais c'est bien la démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Ce qu'on vise, c'est la réduction à la source des déchets. Et pour ça, ça passe par plein d'actions qui sont portées au niveau national, qui sont de l'information, de la sensibilisation à la fois du grand public, mais aussi de public professionnel, et toute une thématique de plaidoyer qui est portée au niveau national, avec l'objectif de faire bouger les lignes politiques sur différentes thématiques qui touchent à la problématique des déchets. Et cette association nationale Zero Waste France, elle est déclinée au niveau local par plus d'une centaine de groupes locaux, un petit peu plus maintenant aujourd'hui. Ça grandit très vite. Donc, ça veut dire des représentations un petit peu partout en France. Donc, c'est des antennes de Zero Waste France un peu partout dans la France entière. C'est ça, exactement. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne seraient pas proches de Lille, il y a peut-être un groupe local de Zero Waste France près de chez eux. Sinon, ils peuvent le créer. C'est comme nous, on l'a été au démarrage, c'est des collectifs de citoyens qui sont accompagnés par Zero Waste France et qui adhèrent à une charte commune, donc qui portent des valeurs communes, qui sont d'accord avec ça, mais qui ensuite peuvent porter leurs propres projets. À la fois faire le relais de campagnes nationales qui sont orchestrées par Zero Waste France, et aussi des projets qui tiennent plus à cœur aux personnes qui mobilisent ces collectifs. Par exemple, il y a des collectifs qui vont travailler sur la question du zéro déchet dans le sport. C'est le cas de Zero Waste Paris. C'est pas trop notre cas à Lille pour l'instant, mais pourquoi pas. Et alors, au niveau local, quelles sont vos actions concrètement? Que faites-vous au fil de l'année? Quelles sont vos actions? Moi, je peux continuer si tu veux. Alors, Zero Waste Lille, on a choisi pour cette année de se concentrer sur, en tout cas pour cette année 2022 et début 2023, de se concentrer sur différentes actions, à la fois de reprendre un petit peu nos marques après 2 années compliquées après le Covid. C'est déjà un beau projet en soi de refaire connaissance avec les bénévoles qui nous ont rejoints, les bénévoles qui étaient là avant le Covid, et puis de retrouver une manière de travailler ensemble qui est parfois un petit peu différente. Et mais après, on se concentre beaucoup sur la sensibilisation du grand public
que ce soit un public très éloigné des thématiques du zéro déchet ou simplement un public qui est déjà un petit peu, qui a une appétence pour ces sujets, mais qui a besoin de plus d'informations, de sensibilisation. Ça passe par tout un tas d'outils dont on profite via le réseau Zero Waste France ou qu'on développe nous-mêmes avec nos petites mains et nos idées. Et puis, on porte parfois des projets un peu plus ponctuels qu'on pourrait presque qualifier d'événementiels, où on concentre les forces de l'association autour d'un événement qui s'appelle Sucrons nos déchets, dont on aura, je pense, l'occasion de reparler, qui serait en 2022 sa 3e édition. Très bien. Donc, si je comprends bien, j'imagine que vous recherchez des bénévoles pour agir à vos côtés. Alors, si oui, pour y faire quoi concrètement? Et comment font-ils pour prendre contact avec vous? Alors, oui, on recherche effectivement des bénévoles. Toutes les personnes qui ont envie de s'investir, de donner un peu de leur temps, beaucoup de leur temps, sont les bienvenus pour à la fois aussi bien dans la vie, le fonctionnement de l'association, cet aspect-là, mais aussi tenir des stands, sensibiliser du grand public. Et je rassure les gens, on n'a pas forcément besoin d'être un expert. Nous, c'est la question qu'on a souvent des gens qui se mettent dans la démarche zéro déchet, zéro gaspillage, et qui se sentent pas légitimes en fait de venir en tant qu'expert tenir un stand. Mais en fait, nous, on est là toujours derrière, on essaye les gens sont en binôme, on les rassure, et puis en fait, c'est aussi dire au grand public qu'on n'a pas besoin d'être un expert du zéro déchet pour commencer la démarche zéro déchet. Donc voilà. Et après, on a aussi besoin de bénévoles sur des moments ponctuels. On parlera de l'événement Sucrons nos déchets. Les gens qui veulent venir donner un coup de main le temps d'une journée, un week-end. Voilà. Très bien. Alors, parlons des entreprises. C'est le sujet de ce podcast. Selon vous, pourquoi les entreprises devraient-elles se soucier de leurs déchets? Quels sont les enjeux liés aux déchets pour les entreprises? Et finalement, pour une entreprise, quel serait le ou les bénéfices à s'occuper de la question des déchets ou de la diminution des déchets d'ailleurs? Alors, l'enjeu, les enjeux, il y en a plusieurs et des bénéfices également, mais l'enjeu prioritaire, je pense que c'est un enjeu écologique. Aujourd'hui, on a énormément d'exemples sur ce qui se passe aujourd'hui, la sécheresse ou les grandes inondations comme on a eu dernièrement. On ne peut plus faire autrement. On sait que la planète a des limites et il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour respecter les accords de Paris, limiter le dérèglement climatique. Voilà. Et je pense que les entreprises, les petits gestes ne suffisent plus et il faut absolument que les entreprises s'y mettent à leur tour. Et surtout donc pour les déchets, c'est surtout en fait l'élimination des déchets qui est un problème. On sait qu'aujourd'hui, c'est un gros facteur de pollution de l'air par l'incinération, mais aussi les enfouissements polluent énormément au niveau des sols et de l'eau. Donc, je pense que la réduction des déchets, c'est pas seulement les citoyens, mais les entreprises ont aussi un grand rôle à jouer. Ouais. Après, pardon. Non. Au niveau des bénéfices, moi, je pense qu'il y a un bénéfice au niveau de l'image de marque. Aussi, je pense qu'aujourd'hui, les citoyens attendent aussi d'une entreprise qu'elle soit un petit peu plus vertueuse. On le voit aujourd'hui, les publicités à la télé sont très axées sur la transition écologique. Donc, je pense qu'en termes d'image de marque, elles ont tout à y gagner, à communiquer sur ce qu'elles peuvent faire en termes de réduction des déchets. Ensuite, il y a aussi, je pense, des bénéfices au niveau des réductions des coûts. Il doit certainement y avoir, quand on réfléchit à ces déchets et notamment à la source, si on évite certains déchets, il y a forcément une histoire de réduction, on achète peut-être moins, on passe par de la location, il y a certainement des bénéfices à y faire. Et il y a aussi quelque chose dans la démarche de zéro déchet en interne dans les entreprises, c'est un peu de cohésion au sein des collègues qui peuvent participer tous ensemble à cette mise en place d'une démarche zéro déchet, zéro gaspillage, et qui peut créer un lien, un nouveau collectif au sein d'une entreprise sur un projet complètement différent du projet professionnel. Donc vraiment différents bénéfices et différents enjeux. Et après d'autres enjeux, mais peut-être extérieurs à l'entreprise elle-même, mais ça peut être l'emploi local, qui peut être lié notamment quand on pense à la consigne.
quand on utilise la consigne ou aussi essayer de se fournir chez des fournisseurs qui sont locaux. Voilà, on sait qu'il y a un impact assez important sur l'emploi local. Donc, il n'y a que des bénéfices à entamer une démarche zéro déchet en entreprise. Tout à fait. Alice, quelque chose à rajouter? Je pense qu'Anne-Carine a déjà bien couvert ça, mais effectivement, aujourd'hui, on répète que il est important qu'il y ait une prise de conscience individuelle et que chacun mette en place un tas de choses dans sa vie. Et en fait, on passe beaucoup de temps au travail pour ceux d'entre nous qui ont la chance d'avoir un travail. Et du coup, c'est bien de faire des gestes à la maison, mais si on peut en faire un petit peu aussi au travail, ce sera toujours ça de gagner, parce qu'effectivement, comme dit Anne-Carine, la planète a des limites et on frôle les limites de plus en plus. Donc voilà, il faut agir sur tous les pans, tous les secteurs de la société, et le monde de l'entreprise, le monde du travail en fait partie. Et il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce secteur-là. Gardons espoir. Alors, certaines entreprises se posent la question du déchet, ou parfois même leurs salariés ont envie d'avancer sur cette réduction, notamment des déchets produits dans le cadre de leur activité professionnelle. Est-ce que vous, au niveau de Zero Waste France ou Zero Waste Lille, vous avez des outils à proposer à ces entreprises, et si oui, lesquels? Oui, alors là, aujourd'hui, en 2022, on fait peu d'actions de sensibilisation au niveau professionnel, mais c'est simplement parce qu'on a encore assez peu de bénévoles qui veulent travailler sur ces thématiques. Mais du coup, je relance un petit appel à bénévoles, n'hésitez pas. Comme l'a dit Anne-Carine, on n'est pas des experts du zéro déchet, loin de là, on n'est pas des experts. Par contre, on a quand même des outils de sensibilisation qui sont mis en place soit par Zero Waste France, soit par nous-mêmes, et qui sont intéressants et qui sont utilisables en milieu professionnel. Anne-Carine, je pense que tu as quelques exemples. Oui, alors Zero Waste France met à disposition un petit livrable, un petit support, une doc, d'une douzaine de pages, justement sur le démarche de zéro déchet, zéro gaspillage au bureau. Mmh. Donc, je conseille à tout le monde, à toutes les personnes qui voudraient commencer, et d'aller consulter ce support. Il y a 12 conseils pour démarrer, en fait, le ZD au bureau, et c'est très sympa à lire. Franchement, c'est un très bon support. Après, nous, sur le groupe local, on a l'exposition La Maison ZD. Alors, c'est plutôt pour à la maison, mais comme on sait qu'on emmène toujours un peu de sa maison au bureau, en fait, voilà, ça permet d'avoir une exposition et des tas d'objets qu'on peut utiliser en zéro déchet et qu'on peut utiliser facilement au bureau, notamment, je pense au repas, tout ce qui est charlotte en tissu, voilà, plein de petites choses comme ça. Nous, on a cet outil-là. On a la fresque. Alice, que tu veux parler un peu de la fresque? Oui, alors pour aller un tout petit peu plus loin et pour vraiment comprendre l'enjeu des déchets, on développe depuis l'année dernière, on déploie sur la métropole un outil qui s'appelle la fresque des déchets, qui est un atelier qui se fait en 2h30 à peu près, qui permet de retracer toute la filière de traitement et tout le devenir des déchets qui partent. En fait, on part de notre caddie, de ce qu'on met dans notre caddie, et on déroule le fil de ce que vont devenir tous ces déchets qui sont générés par notre consommation. Donc, c'est un atelier qui permet d'aller un petit peu plus loin que de dire les déchets, c'est pas bien, mais vraiment de comprendre et de mettre l'accent et le point sur vraiment qu'est-ce qui est problématique aujourd'hui dans la gestion des déchets, et du coup, sur quel levier on peut agir pour diminuer ces risques et ces problématiques. C'est un atelier qui se fait en version longue sur une durée de 2h30, mais qu'on utilise aussi en version plus courte, sur une version quiz qui peut durer un quart d'heure, 20 minutes, qui permet de survoler l'outil. Mais voilà, ça c'est passé à un niveau au-dessus. C'est voilà, effectivement, j'ai conscience qu'il y a un problème avec les déchets, mais j'aime bien comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que ça va pas? Et après, ça, c'est un outil qui a été développé par une association qui s'appelle Green Donut en partenariat avec Zero Waste France. Nous, Zero Waste Lille, on se fait aussi le relais de Zero Waste France sur certaines campagnes nationales, notamment d'une campagne qui est à destination des commerçants, qu'on appelle le marathon des commerçants zéro déchet, qu'on espère pouvoir relancer. Là, ça va se faire a priori au printemps 2023. Et en fait, ça consiste à simples citoyens, on se rassemble tous ensemble et on va interpeller les commerçants pour les sensibiliser aux contenants réutilisables et donc les inciter à accepter que leurs clients viennent avec un Tupperware, un sac à vrac, etc. dans des commerces qui sont pas
estampillé jusque-là zéro déchet. Nous, à la place, on leur donne un petit autocollant à appliquer sur la vitrine, sur la porte. Ça permet de le signaler aux autres clients. Et puis, on fait une petite mise en valeur aussi du geste. Aujourd'hui, les commerçants doivent l'accepter, mais un petit rappel, c'est toujours bien. Et puis, ça permet aussi de rencontrer parfois des commerçants qui sont super engagés. Je sais qu'il y a eu un épisode du podcast avec une boulangerie à M qui a reçu notre petit sticker quand on avait commencé ces opérations. La boulangerie Delcourt. Voilà, exactement. Voilà, donc c'est aussi l'occasion d'aller rencontrer des commerçants qui n'ont pas besoin qu'on leur donne le sticker parce qu'ils le font déjà, mais nous, ça nous fait aussi plaisir Bien sûr. d'échanger avec eux. Puis au-delà du sticker, c'est une manière d'informer les futurs, les nouveaux clients qu'il y a cette démarche qui est mise en place au sein de leur commerce. Donc c'est gagnant pour tout le monde, aussi bien pour le commerçant que l'information livrée aux clients. Donc, vive les stickers, vive l'information, faut y aller. On essaye de pas imprimer trop de choses, mais le petit sticker, il a fait ses preuves quand même. On va dire, il est durable. Voilà. Puis si ça permet de décomplexer des personnes qui oseraient pas trop se lancer, parce je pense qu'on a quand même à peu près tous eu cette phase où j'ose pas encore venir avec mon Tupperware, où j'ai peur d'embêter avec mon sac en tissu. Et voilà, si c'est affiché clairement, on sait que c'est ok, il n'y a pas de problème. Et si ça peut aider certaines personnes à franchir ce cap, tant mieux quoi. Alors, je me permets une petite aparté au sujet de la fresque déchets. Il y a eu un podcast qui explique la fresque du climat. Donc, si je me trompe pas, la fresque des déchets est une émanation, on va dire une inspiration de la fresque climat qui permet de parler spécifiquement du sujet déchets. Et récemment aussi est sorti un podcast sur l'atelier 2 tonnes, donc qui est une continuité finalement de la fresque du climat et qui permet de se mettre en route sur des projets concrets à titre personnel ou à titre collectif. Donc, je ne désespère pas de participer un de ces jours à une fresque déchets, peut-être pour en faire un sujet podcast. C'est prévu dans mes tablettes, en tout cas. Ok, très bien. On aura quelques dates. Avec plaisir. Bon, tenez-moi au courant, je suis preneuse. Et puis, ce sera l'occasion de relayer aussi. Donc, autre question, vous avez un truc à rajouter? Il y avait juste encore un petit outil, ma petite planète, Alice. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un outil qu'on a utilisé seulement en interne auprès de nos bénévoles, mais il a tellement eu de succès qu'on avait envie d'en parler quand même. Donc ça s'appelle Ma Petite Planète. C'est un jeu un peu compétitif qui peut se faire très bien au bureau entre collègues, où le principe c'est qu'on crée 2 équipes qui s'affrontent en effectuant des éco-gestes en fait. Donc il y a je sais pas combien de défis, une centaine à réaliser pendant 3 semaines. Et chaque défi rapporte des points. Donc si on avait Super Karine dans notre équipe qui les a quasiment tous fait, elle est allée faire des câlins des arbres, mais elle a aussi mangé végétarien pendant 3 semaines. On renonce à sa voiture si on fait du vélo. On gagne des points aussi. Et du coup, c'est hyper ludique parce qu'il faut prouver qu'on a réalisé ce défi. Donc, ça a permis d'échanger des recettes de cuisine anti-gaspi. On s'est envoyé des photos de thermomètre dans notre logement pour prouver qu'on avait bien baissé la température du chauffage et qu'il faisait moins de 19 degrés. On a vu des photos nous, on a fait ça pendant l'hiver, donc on a vu des photos de cyclistes complètement mitouflés, mais qui nous ont dit si, on est allé au bureau à vélo. Et voilà, c'était vraiment un super outil. Il y a 2 campagnes par an, une qui débute en général à l'automne et une plutôt en hiver. Il y en a peut-être une 3e, ça se dit, à l'été, mais voilà, c'est un outil qui peut complètement se faire entre collègues. Il faut juste créer 2 équipes et ça, en général, ça marche bien. Bon, merci pour l'idée, c'est chouette. Avez-vous des exemples de structures sensibilisées qui ont mis en place des projets sur la réduction des déchets intéressants à partager? Alors, je pense assez largement des structures, ça peut être aussi bien des entreprises, des collectivités, des écoles. Voilà, est-ce que vous avez déjà eu des exemples intéressants à nous partager concrètement? Je vais commencer. Moi, je vais parler pour mon compte. Je travaille pour le département du Nord. Et en fait, le département du Nord en 2019, a pris une délibération cadre qui a acté le projet Nord Durable. Et donc, Nord Durable, en fait, pour tendre vers une transition écologique et solidaire, donc bien sûr par la mise en place d'aspects écologiques dans ses politiques publiques, mais aussi dans son fonctionnement interne, pour essayer d'aller vers une administration beaucoup plus durable. Et donc, dans le cadre de cette délibération, elle s'est focalisée sur une dizaine d'engagements
des engagements sur 3 axes. Il y avait la mobilité durable, la consommation durable et les pratiques durables. Et donc, par exemple, mobilité, c'était mobilité douce, essayer de favoriser les déplacements à vélo. Et pour tout ce qui était consommation, bien sûr, c'était la réduction d'impression, parce qu'on sait qu'au bureau, on fait énormément d'impression. Essayer de sensibiliser aussi au zéro plastique. On a demandé d'avoir des fontaines d'eau partout dans les lieux professionnels pour éviter les bouteilles individuelles. On a eu des contenants, on nous a fait essayer des gourdes, des verres, des tas de choses pour qu'ils soient distribués dans les salles de réunion, dans les services. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et la chose aussi très intéressante, c'est la mise en place d'un réseau de colibris au sein du département, d'essayer de trouver des agents qui étaient volontaires, motivés pour essayer d'amener une émulation au sein des agents qui viennent pas de la hiérarchie, mais qui viennent de chacun en fonction de ses inspirations. Et donc, on nous autorise sur notre temps de travail, pour toute raison gardée, de prendre sur notre temps de travail pour organiser des événements, aussi bien sur la semaine de réduction européenne de réduction des déchets ou la semaine de la biodiversité, voilà, de créer des événements dans un collectif pour sensibiliser les agents, et je trouve que c'est vraiment bien. Un petit aparté, bientôt le World Cleanup Day en septembre, voilà, où ça peut être des perspectives de choses à organiser. Voilà. Tout à fait. Et pour vous, Alice, que vous avez en tête des exemples de structures que Zero Waste Lille aurait sensibilisées et voilà, qui a fait des pratiques intéressantes? Un exemple de structure alors qui s'est fait sensibiliser, il n'a pas trop le choix parce que c'est l'entreprise dans laquelle travaillait mon papa. Donc, à force de m'entendre parler de zéro déchet à la maison, etc., en fait, il a vu passer l'info. Il travaillait, il est à la retraite depuis quelques semaines, mais il travaillait dans un grand groupe d'assurance, dans un des sites, en tout cas, une des structures dans la métropole lilloise. Et il y a les salariés de ce site les salariés volontaires qui se sont groupés par échange de mails en disant, moi, j'ai envie de faire quelque chose sur le zéro déchet. Réunissons-nous. Ils sont réunis, mais voilà, de manière complètement informelle. Ça faisait vraiment des salariés. Il a vu passer ça. Il a dit, tiens, elle m'en parle tellement, je vais aller voir. Et donc, il s'est retrouvé dans un groupe. Ils ont travaillé d'abord en mode complètement brainstorming. Les idées sont parties dans tous les sens sur où est-ce qu'on peut agir au travail, dans le bureau. Il y en a qui ont travaillé sur le gaspillage alimentaire à la cantine. Il y en a qui ont réfléchi un peu sur les déplacements. Il y en a qui se sont occupés des fournitures de bureau. Donc, ça a été retracé des fournitures de stylos, etc. Le papier, comme disait Anne-Carine, effectivement, les impressions. Comment est-ce qu'on peut faire pour imprimer moins, mieux et pas gâcher autant de papier. Et puis, il y a quelques salariés qui sont attaqués à la grande question des gobelets en plastique, parce que jusque-là, la machine à café, c'était gobelets en plastique. Et donc, ils ont d'abord demandé à pouvoir avoir des machines qui permettent d'utiliser leur propre tasse. Ça a été fait assez vite. Et puis, petit à petit, l'idée, elle a fait des émules. Et donc, l'entreprise a acheté un lot de tasses pour tous les salariés du site. Les personnes qui venaient en visite sur le site arrivaient le matin et à l'accueil, on prenait leur carte d'identité, on leur donnait leur Eco-Cup pour la journée, qu'on leur prête et qui sont pris de garder avec eux toute la journée s'ils veulent se resservir à la machine à café. Et ça, petit à petit, ça a fait des émules dans d'autres sites de cette entreprise, un petit peu partout en France, où ils sont tous passés au zéro gobelet. Donc, ils étaient assez fiers de ça. Alors maintenant que mon père est parti à la retraite, je vais moins suivre ça de près, mais en tout cas, le projet court toujours et ça se fait encore une fois sur la base du volontariat des salariés, mais qui n'hésitent pas à aller un petit peu titiller la hiérarchie pour que les choses bougent. Très bien, merci pour l'exemple, c'est intéressant. Avez-vous des actualités à partager au niveau local, voire au niveau national ? Alors, si ce n'est pas le cas, mais j'imagine que ce sera le cas, est-ce que vous avez un rêve concernant la diminution des déchets ? J'ai commencé vite fait par l'actualité nationale. Je vais faire un petit teasing. Zero Waste France bientôt dévoiler un nouveau projet de société ZD et ZG, donc zéro déchet et zéro gaspillage, pour une autre empreinte. En fait, il y a vraiment une envie de réfléchir vraiment au global pour travailler sur une autre empreinte et faire en sorte que la pression humaine sur notre petite planète soit moins forte que ce qu'elle est actuellement. Donc, j'en dis pas plus, mais on devrait peut-être avoir un livre, quelque chose comme ça, pour la fin de l'année. Chouette. Merci pour l'info.
Et d'autres actus à partager? Vous aviez parlé tout à l'heure du projet Sucrons les déchets, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. Alors, ce ne sera pas un teasing parce que ça approche tellement qu'on a trop envie de vous en parler. On ne fait plus de teasing à ce stade-là. Donc, ce sera Sucrons nos déchets. On peut appeler ça maintenant un festival. Ce sera la 3e édition d'un événement organisé par Zero Waste Lille au cours de la Semaine européenne de réduction des déchets, qui est un événement qui se veut grand public, familial, de découverte du zéro déchet. Il y aura des conférences, il y aura sur plein de sujets, que ce soit ça va des couches lavables à la sobriété numérique, en passant par plein de fresques des déchets. Il y aura des projections de courts-métrages sur la question des déchets aussi. Il y aura plein d'ateliers pratiques pour apprendre à faire des choses et repartir avec des idées de ce qu'on veut faire au zéro déchet au quotidien. Il y aura un disco soupe parce que on peut faire de la bonne cuisine mais anti-gaspi. Il y aura des parcours du zéro déchet dans la ville pour découvrir comment être zéro déchet quand on habite à Lille, très concrètement. Voilà, donc tout ça va se passer pendant la semaine européenne de réduction des déchets. Ça fait quelques mois qu'on travaille sur le programme et qu'on a très très envie de faire ça. Mais ceci dit, l'équipe de bénévoles qui s'en occupe est toujours prête à accueillir des nouvelles personnes. Là, on travaille sur l'agrandissement d'une exposition dont Karine avait parlé, qui s'appelle Ma maison zéro déchet. On a reconstitué une maison en carton. Donc on visite l'intérieur d'une maison qui a été complètement reconstituée avec des meubles en carton à l'échelle 1. Et dans cette maison, on a placé en fait tous les objets du quotidien zéro déchet. Donc en fait, vous venez vous promener dans la maison d'une famille qui ne produit quasiment plus de déchets dans la métropole lilloise. Donc on travaille là-dessus, mais on accueille toutes les bonnes volontés, que ce soit pour nous aider à construire en amont ou pour venir nous aider le jour J pour l'événement. Et alors concrètement, l'événement a lieu à quelle date et où? Alors, petit stop, on ne sait pas encore. Okay. On n'a pas le lieu précis. On a encore des visites avec la ville de Lille, mais je ne peux pas te donner le lieu précis, mais ce sera à Lille. Ok, alors je vais refaire la question et on dit, tu peux juste répondre la ville en fait. Ouais. Et tous les infos sur votre site, j'imagine. Ce sera sur notre site. Ouais. Ok. Et concrètement, votre événement aura lieu à quelle date et où? Alors, ça va se passer pendant la semaine de la européenne de réduction des déchets. Donc, ça sera entre le 23 et le 27 novembre. Ça se passera à Lille. Et après, pour en savoir plus, on vous invite à nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site. Dès qu'on s'approchera de l'événement, il y aura tout le programme, toutes les infos. Et puis, si vous voulez être bénévole, il y aura aussi toutes les infos pour nous contacter et pour nous rejoindre. Parfait, super. Mesdames, un dernier conseil pour les entreprises qui envisagent de diminuer leurs déchets. Eh bien, d'y aller. De commencer, de ne pas avoir peur, de ne pas être trop ambitieux. Un petit geste, un petit peu à la fois, des petits pas, et on se rend compte que de fil en aiguille, la démarche évolue. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, il faut se lancer. Et généralement, en discutant, on se rend compte qu'il y a pas mal de personnes qui adhèrent à la démarche. Donc, voilà, surtout ne pas hésiter. Très bien. Et pour vous, Alice, vous avez un petit mot à rajouter ? C'est exactement ça. En fait, il faut en parler parce que faire tout seul sa petite démarche dans son coin, non. Par contre, parlez-en à vos collègues, à vos fournisseurs, à vos clients. Il y a sûrement plein d'idées à prendre et puis il y a plein de ressources. On espère qu'on vous a donné plein de pistes pour développer ça, mais n'hésitez pas à aller voir le site de Zero Waste France. Il y a plein d'autres ressources dont on ne vous a pas parlé. Et puis à venir nous rencontrer aussi. Si on peut discuter, échanger sur vos activités, vos problématiques, ce sera avec plaisir. Très bien. Merci, mesdames. Je vous remercie sincèrement pour cet échange très constructif et agréable. Je vous souhaite de rencontrer de nouveaux bénévoles qui viennent vous soutenir dans vos actions au long cours. Donc, pour contacter l'association locale Zero Waste Lille, ça se passe sur le site zerowaste, Lille.org, ou pour, par exemple, repérer le petit livret dédié au bureau ou pour avoir des adresses de groupes locaux, n'hésitez pas à consulter le site zerowastefrance.org. Je vous souhaite une excellente fin de journée, puis je vous remercie pour votre participation. Au revoir. Merci. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin.
Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!